l'invité du jour, c'est vous, Audrey Hameil, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice de Face Vendée. Avant de rentrer entre guillemets dans le vif du sujet, mais qu'est-ce que c'est que Face Vendée? Alors Face Vendée, c'est un club d'entreprise sous statut associatif qui a été créé en 2015. Et l'objet social de l'association, c'est de lutter contre toutes les formes d'exclusion. Alors ce matin, vous étiez présente pour nous parler entre autres d'un événement, les Jeux de la diversité qui est prévu vendredi, qui est normalement prévu vendredi, parce que je crois que malheureusement, au vu des conditions météo annoncées, il pourrait y avoir une possible annulation. Oui, en effet, c'est la troisième année qu'on organise les Jeux de la diversité, qui est un événement qui permet en fait aux entreprises de rencontrer des publics qu'elles rencontrent moins souvent, et de l'autre côté d'accompagner des publics plus fragiles vers les entreprises autour d'activités ludiques, mais qui se déroulent à l'extérieur. Et en effet, on est en train de se poser la question si on le maintient ou pas au vu des conditions météo. Une décision qui sera prise, je crois, ce soir. On Tout à croise fait. les doigts pour vous, effectivement, pour que Merci. votre journée soit moins perturbée qu'elle n'a pu l'être ce week-end pour certains événements vendéens. Alors, Face Vendée, c'est principalement comme mission l'inclusion sur différentes thématiques, notamment sur l'emploi. Il y a toute une partie où vous travaillez sur les questions d'emploi, notamment sur la question de l'inclusion des réfugiés. Tout à fait, on est missionné par l'État pour accompagner les réfugiés en situation régulière vers l'emploi, vers la formation, vers un contrat en insertion, ça dépend de leur capacité, sur toute la Vendée. L'un des autres éléments importants de l'association, c'est aussi la gestion du salon de l'orientation. C'est aussi un rendez-vous qui est assez attendu tous les ans par beaucoup de jeunes Vendéens pour justement savoir quoi faire en termes de métier. Oui, c'est une nouveauté en effet dans les activités de FACE. L'association Travailler Demain qui portait ce salon il y a déjà 30 ans nous a demandé de récupérer l'organisation du salon et on l'organise tous les 2 ans parce qu'il y a Vendée Métiers une année et le salon de l'orientation et de la reconversion l'année d'après. Voilà. Alors, quand on parle d'inclusion, c'est un terme qu'on utilise de plus en plus, qu'on Oui. voit de plus en plus régulièrement, mais c'est un terme qui est assez large finalement, l'inclusion. C'est quoi justement l'inclusion? Quand on travaille sur cette thématique-là, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est vraiment de pouvoir intégrer toutes les populations, quelles qu'elles soient, avec leurs difficultés, pour que ça devienne une richesse et qu'on ne mette pas les gens à côté. Donc l'idée, c'est plutôt de regarder les gens avec leurs capacités, leurs talents, plutôt que de les regarder avec leurs freins. Donc ça veut dire à la fois l'inclusion des personnes qui seraient originaires de d'autres pays, mais Ouais. aussi celles qui seraient exclues pour différentes raisons, pour des questions financières, qui n'auraient pas forcément les mêmes moyens que les autres, et aussi celles qui, je crois, n'ont pas forcément les mêmes outils, je pense au numérique par exemple. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner les publics, comme vous dites, qui ont des petites faiblesses. On pense à des jeunes, par exemple, qui n'ont pas les codes de l'entreprise pour pouvoir postuler, trouver un travail. On pense en effet à toutes les populations qui ne savent pas utiliser le numérique, qui ne sont pas équipées. Et donc maintenant, pour faire toutes les démarches, si on n'est pas équipé, si on n'a pas la box Internet suffisante, on ne peut pas faire valoir ses droits. Alors c'est un vrai sujet l'inclusion numérique parce que effectivement les personnes plus âgées se retrouvent notamment parfois démunies pour faire quelque chose comme la déclaration d'impôt par exemple, quelque chose de relativement simple mais qui aujourd'hui est numérique, ou même parfois des gens qui peut-être n'ont pas non plus les moyens de s'acheter des outils numériques et qui sont aussi du coup exclus de la société. Tout à fait. C'est pour ça qu'on a lancé le jour du confinement, donc c'est-à-dire il y a 4 ans, on a lancé un appel aux dons de matériel informatique auprès des entreprises. On en a toujours besoin d'ailleurs, hein, un petit message comme ça. Si des entreprises ont du matériel qui ne sert pas dans les placards, on prendra avec plaisir. Parce que l'idée, c'est que ce matériel est reconditionné par un chantier d'insertion pour pouvoir en effet le reproposer aux familles qui sont plus en difficulté contre une petite rémunération, parce que c'est important pour FAS que du coup les populations se mobilisent pour pouvoir acheter ce matériel. Et ensuite, nous, on les accompagne à apprendre à utiliser ce matériel pour pouvoir devenir le plus autonome possible dans leur démarche. Alors, il y a aussi une question qui est importante au sein de votre structure, c'est l'accès aux droits pour toutes et pour tous. Vous tenez d'ailleurs des permanences régulières, notamment sur la ville de La Roche-sur-Yon. C'est ça, on assure des permanences dans les quartiers prioritaires en direction de tous les publics et que quelle que soit la demande ou quel que soit le sujet. Donc ça peut correspondre à des demandes liées à la vie quotidienne ou liées à l'accès à la formation, à l'accès à l'emploi. Parce que du coup, on a des populations qui ne maîtrisent pas bien le français, qu'elles soient d'origine française ou d'origine étrangère. Et donc on est là pour les accompagner. Et vous avez lancé aussi quelque chose que je ne connaissais pas, pour être très franc, un relais postal associatif. Oui, en 2017, on était la première association à signer ce partenariat avec le groupe La Poste. En fait, aux Jaulnières et au Bourg-sous-la-Roche, maintenant, on anime en effet des relais postaux, c'est-à-dire qu'on vend les timbres, on distribue les colis, mais
Avec un objet social, évidemment, c'est notre sujet. L'idée, c'est de faire du lien social dans les quartiers et aussi de détecter des personnes qui sont en fragilité sociale ou en fragilité numérique, mais qui ne sont pas identifiées, qui ne sont pas accompagnées par les services sociaux. Et donc, nous, on détecte en fait les besoins et les problématiques quand ils viennent nous demander un timbre ou retirer un colis. Alors vous l'avez dit au début, vous êtes donc un club d'entreprise Oui. qui travaille sur les questions donc d'inclusion. Mm. Elle est venue comment cette volonté de lancer une structure de la part d'entreprises pour travailler sur ce sujet? Alors, FAS Vendée fait partie d'un réseau de 40 clubs FAS en France et on dépend de la fondation FAS à Paris. Et la volonté, en fait, c'est une volonté partagée d'élus du territoire, d'entreprises qui veulent mettre en place des actions concrètes liées à la démarche RSE. Parce que c'est plutôt ça, hein. C'est-à-dire quand on propose des actions aux entreprises, c'est vraiment des actions concrètes, mobiliser les collaborateurs pour, au final, participer à l'inclusion de ces publics-là. Parce que cette question de la RSE est de plus en plus présente dans la vie des entreprises en Tout à fait. France et en Vendée. J'avais aussi une question sur l'inclusion justement en Vendée. Est-ce que le département est plutôt bon élève sur ces sujets comparé aux autres territoires ou est-ce qu'il y a encore du chemin à parcourir sur le territoire vendéen? Bon, il y a toujours du chemin à parcourir, mais on a de la chance d'avoir des entreprises qui sont à taille humaine, qui sont très engagées sur le sujet de la RSE. Et on a de la chance d'avoir beaucoup d'entreprises qui nous soutiennent dans nos actions, qui participent à nos actions, ne serait-ce qu'en ouvrant les portes pour faire une visite, par exemple, pour des jeunes, de faire rencontrer des collaborateurs avec des publics plus fragiles pour les outiller. Donc on a beaucoup de chance sur ce territoire. Ouais. Est-ce que justement le fait de travailler sur ces sujets pour une entreprise, ça peut aussi l'aider? On sait qu'il y a beaucoup de secteurs qui recherchent de la main-d'œuvre sur le territoire vendéen aujourd'hui. Le fait de pouvoir intégrer des gens qui sont de d'autres origines, de d'autres territoires, ça les aide justement à combler, entre guillemets, ce manque de main-d'œuvre? Oui, tout à fait. Il y a de très belles histoires qui se créent, hein. En effet, sur une première rencontre, on a des populations qui n'ont pas les codes ou qui n'ont pas forcément la bonne formation, hein, évidemment, qui est attendue dans l'entreprise. Mais quand l'entreprise s'intéresse à ce public-là, il y a des belles histoires qui se créent, parce qu'après, on peut mettre en place des formations, un accompagnement dans l'entreprise. FAS propose un accompagnement aux entreprises pour des publics qui ont juste signé leur contrat de travail, mais il faut sécuriser les premiers mois. Merci beaucoup Audrey Hamel. Alors je vous l'ai dit, ça passe très vite. On croise les doigts, réponse ce soir pour les Jeux de la diversité prévus vendredi. On va croiser les doigts pour vous, savoir si l'événement aura bel et bien lieu. Merci en tout cas d'avoir été présente ce Merci matin beaucoup. à nos côtés sur le plateau de la matinale de TV Vendée.